Mercredi, sport sur ESAE Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. Julien Minenvoa a été réélu à la tête du Comité national olympique et sportif béninois. C'est l'information principale qui va meubler l'actualité sportive de ce mercredi. On va l'évoquer aux côtés d'autres informations comme les awards de basketball Paracoupe 2025, le calendrier des licences CAF pour le compte du Bénin et bien sûr d'autres informations dans Actu Hebdo. Dans le décryptage, la deuxième partie de ce numéro de Sport Plus, on va évoquer la reprise du championnat national de football avec la phase retour de la Ligue professionnelle. Les enjeux et bien sûr les affiches de la 18e journée seront au menu. Et pour ce numéro, je serai avec Florent Gongo, journaliste sportif, et Romaric Djessougo-Gwenou, journaliste sportif également. Dans la dernière partie de ce focus, qui sera bien sûr le focus, on va suivre un entretien avec Marcelin Bokovet, président de l'association sportive de la vallée de l'Ouémé, ASVO. On parlera de son club, on parlera également du tirage au sort du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il va nous donner des informations sur le centre de formation du football féminin de l'OCOSA, le niveau d'avancement des travaux et bien sûr l'ambiance au sein du comité exécutif de la Fédération béninoise de football sera également l'un des sujets qu'il va aborder avec nous sur ce numéro de Sport Plus. Tout de suite, on se retrouve dans Actu Hebdo juste après la page publicitaire. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Première partie de ce numéro de Sport Plus, Actu Hebdo, et c'est bien sûr avec Romaric Djessougo-Gwenou pour l'actualité sportive. Romaric, bonjour. Anaël Dou, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau et bien sûr l'actualité sportive. On commence avec Julien Minenvoa qui a été plébiscité à nouveau à la tête du Comité national olympique et sportif béninois. Oui, Anaël Dou, vous le dites. Amis internautes, bonjour. Actualité sportive au Bénin et en Afrique de l'Ouest, nous en parlons. Julien Minenvoa, réélu à la tête du CNOS Bénin. Le Comité national olympique et sportif a renouvelé ses instances le samedi 8 février dernier. À l'issue donc du vote, Julien Minenvoa a été reconduit pour diriger à nouveau cette équipe peu remaniée pour poursuivre donc les actions en faveur du développement du sport au Bénin. Reportage de cet Larios Adjaboué. Je voudrais, avec votre permission, déclarer solennellement installer le bureau élu ce jour, samedi 8 février 2025. Une nouvelle Olympiade pour Julien Minenvoa à la présidence du Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN. Les acteurs du mouvement sportif béninois lui ont renouvelé leur confiance pour un 4e mandat. Rien n'était gagné à l'avance. Rien n'était gagné à l'avance. Ensuite, la satisfaction est totale dans la mesure où j'ai été reconduit, d'accord, mais j'ai été surtout reconduit avec l'équipe de mon choix.
l'équipe avec laquelle, les hommes et les femmes avec lesquels j'aurais bien voulu faire ce travail pendant le mandat qui s'ouvre. Au sein du nouvel exécutif, seul Aurélien Routondi, au poste de vice-président, et Anissé Glito, en qualité de membre, font leur entrée. Léa Guillaume, quant à elle, passe de la vice-présidence à la trésorerie adjointe. Une équipe d'expérience qui va, pendant l'Olympiade 2025-2028, travailler à encourager davantage la bonne gestion des fédérations sportives. Le chantier le plus important pour le mandat actuel du Comité national olympique, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, tant au niveau du Comité olympique lui-même d'abord, puis au niveau de toutes les fédérations membres. Vous savez très bien que nous avons pris suffisamment de dispositions réglementaires pour éviter au maximum de voir traîner des présidents de fédérations devant les tribunaux ordinaires. De l'appui en équipement des fédérations à l'accompagnement des athlètes d'élite, le président Minavoa et son équipe vont poursuivre plusieurs autres chantiers. Le ministère des Sports loue le management du CNOSBN et espère compter sur sa clairvoyance pour le rayonnement du sport béninois sur la scène internationale. Je ne suis pas surpris que le Bénin se distingue par l'observance des règles et directives du Comité international olympique au regard des valeurs de rigueur, de démocratie et de bonne gouvernance que les dirigeants du CNOSBN ont toujours incarnées tout au long de ce mandat finissant. Aussi, voudrais-je, au nom du ministre des Sports, vous dire un profond merci pour vos actes de délicatesse en faveur du rayonnement du Bénin et pour le bon exemple que vous donnez à l'ensemble du mouvement sportif national. Avant cette assemblée générale élective, les membres du CNOSBN ont validé les comptes de l'institution en décembre 2024. Parakou célèbre l'excellence du basketball. La cité de Kobourou a vibré au rythme de la cérémonie des awards de basketball Parakou 2025 tenue le samedi 8 février dernier. Plusieurs basketteurs ont été honorés pour leur performance remarquable au cours de l'année écoulée. Les lauréats dans cet élément scié par le reporter. La cérémonie de Parakou Basketball Award 2025 a honoré plusieurs acteurs du basketball dans le septentrion. Événement clé pour promouvoir le sport à la base, les Awards de Parakou ont distingué 11 lauréats, athlètes, arbitres et dirigeants. Le jeune basketteur sociétaire de Énergie BBC, Emmanuel Koné, décroche 2 trophées. Celui du meilleur joueur MVP Pro pour ses performances à l'ASPAL et celui du meilleur scoreur avec Énergie BBC. Fadou Ashraf du club Lungun de Basila a été désigné meilleur jeune basketteur. La meilleure joueuse MVP dame est Honorine Laourou du club Kobourou. Côté défense pro, le meilleur est dans les rangs du club Bosco Star. Il s'agit du jeune Jaurès Tanguay. La meilleure défenseuse pro est Saliou Faouziat du club Cavalier. Masso Ngobi Chabi Barak de l'Aspal est élu meilleur jeune MVP de la 2e division. La révélation de la saison est Touré Haroun du club Aspal. Un trophée d'honneur a été décerné à Yorou Mouda, responsable à l'organisation adjoint de la Fédération béninoise de basketball. Le meilleur entraîneur de la saison est Arissou Lewis de Bosco Star. Le meilleur arbitre de la saison est Fabel Somakou. Cette cérémonie qui se termine en apothéose encourage les athlètes à persévérer pour d'autres défis. Les regards sont désormais tournés vers l'édition de 2026. Et le calendrier des licences d'entraîneur CAF 2025, il est dévoilé par un communiqué du 30 janvier 2025. La Fédération béninoise de football a publié le calendrier des formations aux licences CAF D et B. La formation pour la licence CAF D a débuté le 3 février et se poursuivra jusqu'au 14 décembre 2025 à travers cette session. La licence CAF-C sera dispensée du 3 mars au 7 décembre 2025 avec 3 sessions
programmée. Enfin, la licence CAF B s'étalera du 6 mars 2025 au 30 novembre 2025 avec 2 sessions et 2 formations. Dadje Football Club domine le football béninois selon la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques de football. Le Dadje Football Club d'Akplahoué s'impose comme le meilleur club du Bénin avec 35,5 points selon le dernier classement de la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques de football. À l'échelle mondiale, le club béninois occupe la 823e place en 2024. Dadje FC a marqué les esprits en terminant vice-champion du Bénin et en passant le premier tour de la Coupe de la Confédération africaine avant d'être éliminé par la Renaissance Berkane. On parle mini-football à présent dans cette présentation. Le Bénin classé 11e en Afrique. La Confédération africaine de mini-football a révélé le classement des nations africaines dans cette discipline. Depuis sa création, nous étions en 2016. Le Bénin se classe 11e sur 45 membres avec 100 points accumulés. Le podium est occupé par la Tunisie qui compte, elle, 534 points. L'Égypte compte 426 points et la Libye 374 points. Pour 2025, le Bénin ambitionne de renforcer sa position sur cette Coupe d'Afrique de mini-football qui se tiendra du 16 au 25 avril 2025 à Derba, en Libye. Lancement de la première formation des médias par l'UFOA pour en finir. L'Union des fédérations ouest-africaines de football, zone B, UFOA B, a inauguré le mardi 4 février dernier sa première formation dédiée aux médias à Abidjan. Cette initiative vise à renforcer la communication sportive dans la région. La session a été officiellement ouverte par le président de la Fédération ivoirienne de football en présence du directeur exécutif de l'UFOA B, Philippe Thierry, qui a souligné l'importance de ce programme pour améliorer la couverture médiatique du football roi. Des journalistes et communicants issus de 7 pays membres, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger ou encore le Nigeria et le Togo, ainsi que l'UFOA A, on prépare à cette formation. La première journée a été animée par Joël Nianzou, expert en communication digitale sportive. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'UFOA A et B à professionnaliser la gestion médiatique du football ouest-africain. Voilà, amis internautes, amoureux du Curon, ce sera tout pour les informations sportives dans cette émission. Merci pour votre attention. Merci à vous, Romaric Djessougo-Benou. Chers amis internautes, c'est la fin du tour de l'actualité sportive. On se retrouve à présent dans la deuxième partie, le décryptage, où je reçois avec Romaric Djessougo-Benou, Florent Gongo, qui va nous rejoindre pour discuter du retour sur la pelouse des hommes avec le cuiron, le ballon, le retour sur la pelouse des 22 acteurs qui vont reprendre un peu partout leurs activités dans le Bénin. On se retrouve juste après le jingle pour le décryptage. Le décryptage à présent, chers amis internautes, retour plateau. On est là pour décrypter les informations et bien sûr, Romaric Djessougo-Benou est resté avec moi. Romaric, à nouveau, bonjour. Bonjour Naël, on est là pour le décryptage, on s'y met. Effectivement, et la nouvelle tête sur ce plateau, c'est bien sûr Florent Gongo. Bonjour à vous. Bonjour Naël, bonjour Romaric. Je suis très heureux d'être de votre... Le plaisir est partagé, bien évidemment. Et bien sûr, on parle aujourd'hui de la Ligue professionnelle de football qui fait son retour sur les pelouses. La phase retour qui démarre ce week-end, notamment le samedi 15 février prochain. Déjà, Florent, les enjeux de cette phase retour, quand on sait le dénouement que cela doit avoir dans quelques mois.
Déjà, il faut reconnaître que la phase aller a été vraiment palpitante et cette phase seconde sera décisive pour tous les clubs et c'est le moment de tout donner pour se rendre, pour pouvoir se qualifier à la Ligue 1, Ligue 2 ou soit Ligue 3 pour certains. Donc, ça sera également un moment décisif pour tous les joueurs, également pour tout le staff en quelque sorte. Donc il faut se donner à fond pour se mettre au pas. Se donner à fond pour se mettre au pas. Romaric, on sait déjà qu'il y aura cette répartition. C'est également un moment où les joueurs doivent peut-être s'illustrer pour savoir dans quelle division jouer dans les tout prochains mois. Écoutez, moi j'ai suivi très judicieusement, religieusement, je vais dire la phase aller. Je crois que l'une ou l'autre des équipes n'a pas démérité. Ce qui est sûr, il y a de l'enjeu, vous l'avez bien dit, c'est la relégation des différentes équipes dans les D1, D2 et D3. Ce que s'affiche, se dessine, c'est que voilà, il y a certaines équipes lors de la phase aller qui n'ont pas nécessairement brillé, mais il y a peut-être un piège également pour les autres équipes qui ont peut-être donné le meilleur d'elles-mêmes pour s'en sortir. Puisque Real Sport, par exemple, on sait que Real Sport, c'est une équipe une équipe montante, une équipe, si on peut le dire ainsi, un bébé parmi tant d'autres. Et donc, il ne faut pas pour cela sous-estimer les jeunes qui ont quand même produit de bons jeux. On a suivi leurs prestations, c'était de très belles prestations. C'est vrai qu'ils n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Ils sont classés dans le rouge jusque-là. Mais attention à ce qui va se passer. Ça peut revenir. Aucune équipe, aucune des formations n'a encore perdu. Et si on se rappelle bien de ce qui s'est passé avec les Dragons de Lomé lors de la saison passée, on a vu des Dragons qui ont tout donné. On s'attendait même à ce que Coton coupe les Chines face à cette équipe du Dragon qui a quand même tout donné pour s'afficher. Nous a fait voir de bons jeux. Mais banalement, Dragon qui n'a pas pu s'en sortir. Dragon qui était le champion d'automne. On les avait autoproclamés champions. C'est eux-mêmes. Je crois que ça joue mentalement peut-être sur les joueurs. Actuellement, l'orgueil d'une certaine façon, justement. L'autosuffisance a conduit les actuellement, Dragon est encore en tête d'un groupe. Moi, je dis que rien n'est gagné, rien n'est perdu. Il faut travailler, c'est maintenant qu'il faut travailler. Quelles sont les équipes qui peuvent nous surprendre pendant cette phase retour, quand on sait que à Cotonou, on attendait voir plusieurs grandes équipes de toujours, comme l'AS Cotonou par exemple, qui se retrouve dans les tréfonds. Nous avons les équipes comme la Sobemap, deuxième qui gère bien. Coton Football Club se retrouve 5e. Nous avons à la 6e place Asvo. Beaucoup d'autres équipes sont là, qui se débrouillent. Quels sont les clubs qui peuvent nous étonner de par leur façon de jouer que vous avez déjà remarqué lors de la phase aller? Je pencherai plutôt sur Pontet FC, qui est à son du côté de la poule A. De la poule A, oui. Et qui a à son natif en ce moment Moussa Yarou, l'actuel, je dirais, le plus décisif de la Ligue Pro. Pontet qui est à la fin de cette phase aller, 5e. Oui, voilà, 5e, oui. Donc il peut encore vraiment apporter à Pontet déjà et espérer se qualifier pour la Ligue 1. Espérer se qualifier pour la Ligue 1. Oui, j'avais... Comme on est du côté de la poule A, j'aimerais bien vous demander, est-ce que vous pensez que l'Adja Football Club peut rééditer l'exploit? Quand l'Adja est aujourd'hui 2e, avec un peu de difficulté, sinon l'équipe pourrait terminer première de cette poule. Aujourd'hui, l'Adja est 2e, avec Dynamo d'Abomey et tous les adversaires que l'on connaît pour cette poule-là. Est-ce que vous pensez que Dadje peut l'emporter encore, peut rééditer l'exploit? Mais la différence de points, déjà, elle n'est pas longue. On voit les points qui séparent, la distance qui sépare. Il n'y a que pas, en fait, entre Dadje, Dynamo, Cavalier et tout. Quand on sait que le championnat est un marathon, c'est-à-dire ce n'est pas celui qui court plus vite, qui est en première position lors de du début de la fin. En parler au niveau de la poule B, lorsque nous allons aborder la poule B. Allez-y en attendant. Au niveau de la poule A. Au niveau de la poule A. Quand on sait que ce n'est pas c'est un marathon et que tout le monde, le dernier peut revenir encore. Je dirais que Dadje n'a rien perdu. Dadje a peut-être un peu titubé lors de la phase
aller. Est-ce que vous pensez, ma question c'est, est-ce que vous pensez que Dadje, cette confiance, cette détermination que l'on connaît à Dadje lors de la saison passée, est-ce que vous pensez que Dadje est assez équipé pour rééditer l'histoire? Dadje a tout pour rééditer l'histoire. Un peu comme la Sobemap. C'est des équipes qui ont tout pour se retrouver au sommet de l'art. Je dirais que Dadje a manqué d'un peu plus de précision. Sinon, Dadje aurait pu garder la tête de cette poule-là. Toujours est-il que rien n'est perdu. Et tel que moi j'ai suivi leur rencontre, j'ai eu la chance de vivre la plupart des rencontres. Je dirais que Dadje a tout. Dadje a quelque chose à prouver lors de cette... Dans un groupe, on retrouve Cavalier en première position. C'est même les Parlant de la précision, on peut dire peut-être la gestion des matchs également au niveau de Dadje. Parce que Dadje a un public fou derrière. Et également le latéral gauche Feliciano Moncho. Feliciano Moncho, impeccable. On a vu Dadje qui a encensé l'un des attaquants les plus décisifs. Si je peux parler de celui-là qui a inscrit plusieurs buts au niveau de la compétition africaine, c'est la Blaise. En quelque sorte, avec ces gars, Dadje, pour la phase retour, tout est permis. Tout est permis. Je dirais qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. C'est vrai que Serassi a tout donné, on l'a vu, il a fait le one-man show lors de cette compétition. Oui, mais est-ce que c'est Blaise seul qui va jouer? Non, on reconnaît que toute l'équipe met le plus décisif en quelque sorte devant les buts. Moi, je vais plutôt miser sur une synergie d'action pour que Dadje arrive réellement à s'en sortir. C'est un peu comme les gars de la vallée de l'Ouémé. Lorsque vous suivez leur production, lorsque vous suivez, c'est vrai qu'on n'a pas encore abordé la poule, mais lorsque vous suivez la production de la vallée de l'Ouémé, vous allez voir que c'est des gens qui ne jouent pas en solo, ils ne jouent pas en singleton, ils font tout pour évoluer selon le même objectif. Ils évoluent dans la même direction. Il n'y a pas de leader. On veut marquer, on veut gagner. Point. Si Dadje avait fonctionné de la sorte lors de la phase aller, je crois que Dadje aurait pu peut-être occuper la première place dans cette histoire. Maintenant, ce qui m'a étonné, c'est la brillante, le brillant résultat de Cavalier qui se retrouve à la tête. Personne ne s'y attendait. C'est comme Coton. On voit que Coton ne travaille pas, Coton est en train d'étudier. Vraiment, on voit Coton qui se retrouve dans les 10 premiers. Moi, au début de la phase aller, je ne m'attendais pas à voir une équipe. C'est quand même une équipe de Coton qui a tout approuvé. C'est le 3 fois champion en titre. Donc forcément, les 3 premières rencontres, les 3 premiers matchs lors de la phase aller, moi je me suis dit que Coton va sombrer. Mais bizarrement, je les trouve dans les 10 premiers. Je me dis que peut-être que c'est ce qui s'est passé avec à cause de l'expérience. Alors, Florent, au niveau de la phase de la poule B, que voyez-vous de surprenant? Qu'est-ce qui pourrait nous étonner? Qu'est-ce qui pourrait arriver en quelque sorte? Ce qui pourrait arriver, moi, je miserais plutôt sur Dragon de Lemay qui ne va pas commettre l'erreur de la saison dernière. Ouais. Dragon de Lemay va me tenir. Quels sont les atouts qui peuvent permettre au Dragon de conserver cette place quand on sait que Coton veut coûte que coûte la première place pour une compétition africaine, quand on sait que Sobemba avec Mathias Teguenon, c'est le carton plein, c'est des gars qui sont très déterminés sur leur terrain, quand on sait que l'Autopopo, c'est comme le lion blessé qui veut reprendre du poids de la bête, quand on considère tous ces enjeux-là, qu'est-ce qui pourrait se passer avec les 5 buts pour la phase aller. Et c'est la meilleure attaque dans la poule A et dans la poule B, autant pour moi. Et également, il y a le retour de leur gardien, Pressou, qui va terminer les 6 mois avec Dragon. Donc je pense qu'ils ont pratiquement tout avec eux. Il y a également le gars là, le attaquant vedette, j'ai oublié son nom. Je ne m'en souviens pas également. Bon, ils ont un attaquant très vedette là qui se donne vraiment à fond. Qui pourrait étonner. Oui, qui pourrait étonner. Déjà avec les 5 buts, en étant la meilleure attaque de la poule A, moi je pense que Dragon peut aller un peu plus loin. Surtout. Ah oui. Et bon, n'oublions pas également JSO, oui. Non, la JSO avec la meilleure défense en encaissant juste 6 buts. Oui, mais la JSO avec l'Ascension qui relègue directement la JSO dans
au niveau de la troisième division. Oui. Je pense que... Ils vont quand même se maintenir peut-être dans les 9 premières places, on ne sait jamais. Non, la GSO est d'office reléguée en troisième division. C'est-à-dire je parlais de la GSP. La GSP, voilà, ouais. GSP. La GSP. Donc la GSP qui a étonné, vous l'avez dit, qui... En encaissant juste 6 buts. En encaissant juste 6 buts. Ah oui. Vraiment, je suis impressionné, je n'ai jamais vu ça. Donc tout peut se passer au niveau de ces équipes, comme vous l'avez dit. Et bien sûr, on a la 18e journée qui pointe déjà à l'horizon. D'aborder le retour de cette ligue-là dès le week-end prochain. Moi, je crois qu'au niveau de cette poule B, il y a une certaine équipe de craqués qu'il ne faut pas oublier. Les jeunes de craqués. C'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas de l'expérience. C'est des gens qui sont peut-être très affiliés comme moi et qu'il ne faut pas craindre à première vue. Mais attention, ce que j'ai vu à craquer, non, ils m'ont sidéré. Et donc, qu'il se retrouve à cette position dans le classement, dans les 3 premiers mois, je dis que craquer mérite. Est à craindre pour la phase retour. Il faut donc. Les Dragons, vous êtes avertis. Vous êtes avertis. Parce que vous avez de vrais adversaires. Craquer qui se positionne juste en deuxième position de vous, ce n'est qu'à quelque part. Ils n'ont pas pu encaisser beaucoup de buts. Alors pour la 18e journée, nous avons plusieurs affiches du côté de la poule A. On aura le choc du Septentrion qui va opposer les Buffles du Borgou qui peinent à se redresser et les Pontais de Djougou. Une affiche du genre, qu'est-ce que cela pourrait nous réserver? Déjà, ça serait peut-être un match conséquent, puisque Buffle a marqué 8 buts, ils en ont encaissé 8 buts également. Donc du coup, ils sont dans la moindre. Par contre, je disais tantôt que Ponté a en son sein le meilleur buteur actuellement, Moussa Yarou, avec 11 buts et quelques passes décisives. Donc je me pencherai plutôt sur Ponté FC. Qui pourrait avoir une victoire en déplacement. Parce que Buffle, en ces temps-ci, a du mal à se retrouver. Est-ce que le mal à se retrouver n'a peut-être pas été corrigé pendant le mercato, cette trêve qu'on a eu? Oui, il y a quelques recrues, mais bon, on verra bien ce que les nouvelles signatures feront sur le terrain. Alors, Romaric, on se retrouve avec l'Autopopo qui se déplace pas trop loin, qui rencontre juste Rolio, 2 clubs qui sont pratiquement juste côte à côte. Si ce n'était pas la mauvaise règle de football que je connais, je dirais que le classement a été fait exprès parce que décider de ce que Audio joue contre cette équipe de Daniel, ou bien je crois de l'Autopopo, je dirais que j'aurais dit qu'ils ont fait le classement exprès. Mais bon, il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de... Ce sera un choc. Ce sera un choc parce que lorsque moi je vais couvrir un match, d'accord, de Audio, sur les installations de Audio, je vois comment les gens de l'autre équipe se déplacent pour les soutenir. C'est-à-dire qu'ils ont le public. Pratiquement le même public. C'est le même public. Et donc je me demande, je me mets dans la position, des amoureux du Curo. Ce qui va se passer, je vais bien aimer être présent à cette rencontre-là, par exemple, pour voir comment ça va se passer. Parce qu'ils n'auront pas le choix. Il faudra supporter son équipe. Audio a une belle performance, a fait une belle performance à la phase aller, et donc je ne doute pas que voilà qu'elle puisse rééditer l'histoire. L'Autopopo qui recherche l'Autopopo a tergiversé. Ouais. Ils ont vraiment mal marché. Une équipe avec tout ce qu'il y a comme moyen. Ils ont tout pour réussir. Et ils nous ont produit également du sketch. Je ne sais pas si vous avez pu suivre ça. Vous avez pu vivre ça. Ils nous ont pris du sketch. En début de toutes les rencontres avec l'Autopopo, on assiste à du sketch. Il y a les installations, les tambours qui sont partout. Et on monte sur le terrain, on fait une belle démonstration pour encaisser 2 buts. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer. On attend de voir. On attend de voir ce que la phase retour va nous donner. Et du côté de l'Autopopo, on a également Dadje qui se déplace à Boïcon pour affronter Tonnerre. Dadje, Tonnerre, pratiquement ces 2 clubs qui sont pas très loin. Certes, il ne faut pas miser avant la rencontre, mais moi je mise plutôt sur Dadje. Encore que on sait que Dadje c'est une des meilleures équipes du championnat qui sait se déplacer, qui gagne beaucoup de victoires à l'extérieur. Dadje Pontais, qu'est-ce qui pourrait jouer en faveur des hommes de Aplaroui? Déjà la méforme de Tonnerre FC. Et déjà
je dirais Dadje qui s'est bien exprimé à l'extérieur, peut profiter de ce atout pour se mettre devant Eton FC. Eton FC qui ne se positionne pas du tout, qui ne se retrouve pas du tout, qui a perdu pas mal de matchs. En parlant de ça, et également le début contre Dynamo en temps. Donc moi je mise beaucoup plus sur Dadje FC. Ah, oui. On va passer du côté de l'autre poule. Le choc pratiquement de cette poule-là, c'est l'USS Craqué face au Dragon de Lomé. Un choc, un derby qui, les Dragons et puis les jeunes qui sont également très bien positionnés, très engagés, très disciplinés sur la pelouse. On les voit jouer. En quelque sorte, qu'est-ce que cette rencontre peut nous donner? Araldo, je n'avais pas encore pris connaissance de ce calendrier-là, par exemple, avant d'avertir les Dragons, parce qu'ils ont de l'adversaire. Ils sont déjà affrontés. C'est vrai que voilà, ils ont plus d'expérience que l'équipe de Craqué. Mais attention, Dadje, je le répète, je parle de Dadje, Dragon, vous êtes informés. Il faut vraiment vous ménager pour jouer face à vos petits frères, si je peux m'exprimer ainsi, de l'USS Craqué, parce qu'ils ont de la matière à rendre lors de cette phase de retour. Et donc, il ne faut pas commettre de l'impair pour se retrouver comme par le passé, ce qu'on a vécu. Et donc, il faut tout donner pour quand même garder le titre. Tout donner pour garder le titre. On va faire un dernier tour de table pour parler de la dernière question. C'est ce qu'on pourrait corriger en cette phase retour. Quels sont les petits manquements, imperfections que vous avez constatées à la phase aller qui doivent être corrigées pour une bonne phase retour? Au niveau des équipes, c'est ça? Au niveau des équipes comme de l'organisation également. Ouais, je pencherai un peu plus sur le staff, de certaines équipes que je préfère tel les noms, qui déjà ne fait que bloquer la route à certains hommes de médias. Parce que moi, je ne suis pas tout d'accord à ce niveau. Le partage de l'information. Bon, pas le partage de l'information, mais qui, notamment quand je parle des hommes de médias, je mise sur les photographes et autres. Parce qu'il fut un temps, l'union des photographes, des reporters voilà, du Bénin, on a fait le constat. Et il y a certains staff qui disaient que ces reporters faisaient pratique de crier voilà, en griffe et autres. Donc, si on peut se concentrer uniquement sur le terrain vert, là ça peut aller. Écarter notamment les trucs mystiques pour jouer. Bien sûr, à part cela, côté organisation. Bon, moi, ça pourrait aller. Ouais, bon, pas totalement. Mais quand même, je pense que les équipes font assez d'efforts. Oui, il faut assez d'efforts. Je vais déjà commencer par apprécier la phase aller pour dire que j'ai aimé quelque chose, c'est la promptitude sur le lancement, le début des matchs qui n'a jamais excédé peut-être 2 minutes de retard ou bien 1 minute de retard compte tenu de la pratique de l'organisation du terrain et tout. Et donc j'ai aimé cette promptitude également des arbitres qui font tout pour être là à temps et pour lancer le match à temps. Ce que je vais peut-être dire qui est moins bon, c'est l'assez facile qu'on ne donne pas peut-être aux hommes de médias. Parce qu'on parle du championnat du Bénin. Si c'est que nous sommes allés à l'extérieur du pays pour aller filmer, on peut revenir dire qu'on a rencontré des difficultés peut-être pour avoir accès à un stade. Ouais, mais ici, qu'on reconnaisse que vous êtes arrivé pour quand même faire la communication sur l'événement, moi je crois qu'il faudra avoir peut-être créer un réseau, d'accord, pour permettre à tous ceux qui sont déployés sur les différents stades d'avoir assez facile. Mais je crois que pour régler ce problème, il suffit juste d'avoir la carte de presse d'une certaine façon. Oui, c'est vrai. La carte du média. Il a encore un autre souci. C'est vrai, vous avez peut-être raison, vous avez raison de dire que bon voilà, il faut avoir la carte de presse. Mais voyez-vous, tout le monde n'a pas la carte de presse. Bon, c'est ce qui confirme que vous êtes journaliste, donc si vous n'avez pas la carte de presse, c'est que... De toutes les manières, il faudra revoir peut-être ce côté-là pour permettre la communication facile et ne pas sortir un résultat pour en sortir un autre. Ça mélange le compte rendu, le résumé, la communication qu'on doit passer autour. Parce qu'on veut tous hisser le blason de notre sport au plus haut niveau. Effectivement. Merci à vous Florent, merci Romaric, merci chers amis internautes, vous avez compris, le championnat, la Ligue professionnelle de football du Bénin
reprend du service. On va se retrouver sur les différents stades et bien sûr, on demande beaucoup de changements, l'accès facile aux hommes des médias, également la discipline sur les différentes pelouses, sur les différents stades, l'ordre en quelque sorte, l'organisation au niveau des équipes qui se déplacent. Il faut que les staffs, les directions des équipes puissent bien gérer le déplacement des joueurs, l'organisation des matchs pour qu'on n'assiste pas à des événements qui se passent lors de la phase aller, des événements comme les difficultés de transport, des équipes qui viennent au stade en retard, qui t'a empêché même le démarrage d'un match ou le report d'un match. On aimerait que tout cela s'arrête à la phase aller et que cela... Très rapidement, il y en a de ces coachs-là, de ces entraîneurs-là qui n'aiment pas parler. Parce que peut-être ils ont perdu la rencontre. Je vais aussi les inviter à voilà, pouvoir se livrer. Sur le plan international, même quand une équipe perd, on arrive quand même à s'exprimer. On arrive quand même à je ne sais pas pourquoi j'ai des difficultés. Quelques mots. Merci à vous, Romaric, pour ce rappel. Chers amis internautes, c'est tout pour le décryptage de ce jour. On va se retrouver au prochain numéro pour d'autres décryptages. La première journée de la phase retour va démarrer et on va se retrouver pour décortiquer les rencontres et les affiches à venir également. Chers amis internautes, on se retrouve juste après le jingle pour la dernière partie de ce numéro de Sport Plus, le Focus. Le Focus à présent, je l'annonçais au sommet, dans ce numéro du Focus, on est avec le président de l'association sportive de la vallée de l'Ouémé, Marcelin Bocovet. Avec lui, on a réalisé un entretien réalisé par l'équipe 2AE Télévision. Le président a exposé les ambitions de son club, les ambitions de ASVO pour cette phase retour du championnat national. Il a évoqué le recrutement des joueurs et également d'autres aspects qui pourraient permettre à son équipe de remplir ses objectifs pour cette phase retour du championnat qui t'a donné une place dans la première division béninoise. On le suit. Les résultats sont assez moyens, c'est ce que je peux dire, assez moyens, dans la mesure où sur les 17 matchs, on a quand même eu 6 victoires, on a fait 3 matchs nuls, oui, je crois 8 matchs nuls et 3 défaites. En tant que tel, ce n'est pas exactement l'objectif qu'on s'était fixé. Nous nous retrouvons au thème de la phase aller avec 23 points, avec une position de 6e au classement. C'est pour dire que ce n'est pas très mauvais, ce n'est pas aussi très très bon par rapport à notre objectif, qui est vraiment d'accrocher disons la tête du peloton. 6e, c'est quasiment en milieu de tableau. Et nous espérons que ça ira mieux pour cette deuxième phase qui s'annonce dans les jours à venir. Je peux dire quand même, par rapport à l'ensemble des 17 équipes de notre zone, que ce n'est pas si mauvais que ça, parce que le résultat principal, c'est d'abord de se sauver et de la saison pour se positionner parmi les 9 premiers. Pour le moment, c'est un objectif qui est en voie d'être atteint, mais nous avons encore à travailler davantage pour qu'il soit pleinement atteint à la fin de la saison. En tant que président de club, effectivement, vous avez fait une bonne remarque, qui est qu'au niveau offensif, on n'a pas été très, très bon. Nous avons mis au total 17 buts pour 13 encaissés. Bon, c'est dire qu'effectivement, l'attaque aurait pu être un peu plus prolifique, mais la défense aussi aurait pu mieux faire. Parce qu'une équipe, c'est un tout. Nous avons, compte tenu de ce bilan, on a fait une assise avec le staff et on a essayé de cibler les postes sur lesquels on a quelques insuffisances. Donc, c'est ce que nous avons essayé de combler pendant cette trêve-là. Disons que nous avions 2 positions encore disponibles au sein de l'équipe.
puisque nous avions déjà établi 28 licences. Donc, il nous restait encore 2 positions. Et effectivement, nous avons consacré ces 2 positions à recruter des joueurs offensifs. Nous avons recruté un joueur qui vient de la GSO, Carlos Fanon, pour ne pas le citer. C'est un excentré qui a fait quand même de très bonnes choses avec la GSO. Nous espérons qu'il va vraiment apporter dans ce secteur offensif pour ASVO afin que nous puissions concrétiser davantage les occasions, être un peu plus percutants devant. Nous avons également fait une recrue du côté des Étoiles filantes, Sabohan Léonce, qui est un milieu offensif que nous avons enrôlé également au sein de ASVO. Et nous espérons qu'avec ces 2 renforts, notre secteur offensif sera plus prolifique et que ça va beaucoup nous aider à conserver le ballon devant et à faire la différence dans la surface de réparation. Le championnat n'est pas encore plié. Quand vous regardez les résultats et la répartition des points au niveau des différentes équipes à la fin de cette phase aller, vous vous rendez compte qu'aucune équipe, en fait, n'est définitivement sauvée ou qualifiée pour la Première Ligue et aucune n'est effectivement définitivement condamnée à jouer la Ligue 2. Donc, c'est dit que les jeux sont encore ouverts et nous maintenons notre objectif qui est tout au moins, de nous maintenir parmi les 9 premiers. Ça, c'est d'abord l'objectif principal. Maintenant, évidemment, rester parmi les 9 premiers, ça veut dire qu'il faut regarder vers le haut. Parce que si vous regardez bien le nombre de points du 10e, on n'est pas très loin. Ça veut dire qu'on est toujours menacé, on est encore menacé, rien n'est fait. Il va falloir regarder vers le haut et essayer de titiller ceux que vous appelez les grands, effectivement, qui sont en tête de peloton. Mais si vous regardez les résultats des différentes équipes, vous allez voir que quasiment tout le monde a battu tout le monde. Et chacun a eu ses difficultés, ses moments fastes. Et cette deuxième phase va être très, très déterminante. Ça va être très chaud et toutes les équipes se sont préparées. Prions simplement que ça se passe au mieux pour ASVO. Si, en fin de saison, il s'avère que c'est ASVO qui occupe cette position de meilleur pour représenter notre pays aux compétitions africaines, et sportivement, en tout cas, on serait prêt pour y participer. Et je sais que c'est très, très difficile. On n'a jamais eu cette expérience de Coupe africaine. Je sais que c'est très compliqué. Je me tiens simplement à quelques échos que j'ai eus de la part même des plus grandes équipes qui ont pris part. Ça n'a pas du tout été facile. Mais jouons d'abord le sportif. Et puis, si pas bonheur, on se retrouvait dans une position africaine, bon, on évaluera. Je pense que les réformes au niveau du football permettent désormais à n'importe quelle équipe de pouvoir, disons, s'aligner sur la compétition africaine, étant donné qu'il y a quelques récompenses pour le champion, le vice-champion, qui va quand même les aider un tant soit peu. Ce qui importe, c'est que ce soit les meilleurs qui représentent le Bénin. Évidemment, être prêt sportivement ne veut pas dire être prêt sur le plan financier, parce que c'est surtout là que le problème se pose. Mais jouons d'abord le sportif et puis le reste, on avisera. Marcelin Bokové n'a pas manqué de se prononcer sur le tirage au sort du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Pour lui, le Bénin a toutes ses chances. Les départs sont désormais craints, on va dire, sur le plan africain. Vous avez vu nos résultats. Vous avez vu, on a joué dans une poule où rien n'était gagné d'avance. Et vous avez vu que nous avons rivalisé avec le Grand Nigeria. On a été décroché notre qualification
en Libye. Ce n'était pas du tout évident. C'était très compliqué. Nous sommes tombés dans une poule où, effectivement, il y a de grands noms comme le Sénégal, la RDC et même la quatrième équipe qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes et les Guépards ne constituent plus une petite équipe. Nous sommes capables de faire de bons résultats. En 2019, le Bénin a pu jouer les quarts de finale. Et pourquoi pas, cette fois-ci, essayer d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que dans cette poule où, effectivement, nous respectons tous les adversaires, nous allons jouer avec nos forces, avec nos valeurs. Les joueurs seront mis dans les conditions qu'il faut pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et nous espérons le meilleur pour l'équipe nationale. En tout cas, on n'ira pas à la CAN pour distribuer des points. Chaque match va se jouer minute par minute et nous espérons évidemment le meilleur pour le Bénin. En tout cas, moi, je suis optimiste pour ce qui concerne cette CAN qui va se dérouler au mois de décembre du côté du Maroc. Je suis optimiste et j'espère effectivement que nos Guépards vont faire plaisir au peuple béninois. Il a profité pour lever un coin de voile sur l'avancement des travaux au niveau du centre de formation de football féminin de Lokossa. On suit ses propos. C'est un projet important pour la Fédération béninoise de football, important pour son président, important aussi pour le gouvernement du Bénin, parce que, vous savez, sur ce centre, la Fédération et le gouvernement se sont donné la main pour contribuer au financement de ces infrastructures. C'est un chantier qui a été lancé il y a quelques mois. Les entreprises donc ont été sélectionnées. Les travaux ont démarré depuis environ 3 mois. Nous avons un délai global de 18 mois pour livrer les travaux, mais le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, lors de notre dernière visite sur le chantier, a été on ne peut plus clair qu'il va falloir qu'on réduise ce délai, histoire de pouvoir livrer ce chantier, disons, dans les 6 à 8 prochains mois. Donc, c'est sur cette lancée que nous sommes et nous mettons le paquet pour que ce joyau qui est mis en chantier, que ça puisse être vraiment opérationnel, disons, avant la fin de l'année 2025. C'est un objectif et le gouvernement est pleinement engagé dans cet objectif, de même que la fédération. Et donc, comme je dis, on se donne la main pour que, fin 2025, que ce centre soit véritablement fonctionnel. C'est un centre vraiment moderne pour les jeunes filles, destiné donc au football féminin, avec des dortoirs. De mémoire, je pense qu'on a jusqu'à près de 180 places, 180 lits pour les filles. On a prévu 3 stades dans ce centre, avec donc tous les bâtiments connexes qui vont avec, à savoir l'administration, les vestiaires, la bianderie et tout ce qui va avec un centre de ce niveau. En tout cas, ça va être une véritable chef-d'œuvre que la fédération et le gouvernement sont en train de mettre sur pied à Lokossa. Et ce sera pour le bien du football béninois, du football féminin en particulier, où là aussi, nous sommes appelés à faire des résultats intéressants qui vont, disons, rendre fier le peuple béninois. Dans la dernière partie de cet entretien, le président de l'ASVO, Marcelin Bokové, membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, s'est également prononcé sur les propos qui ont circulé sur la toile concernant l'ambiance qui prévaut au sein de la Fédération béninoise de football. Pour lui, tout va bien. Il a apporté son démenti formel. Suivez dans cet élément. J'apporte un démenti formel. Il n'y a aucun problème au sein du comité exécutif de la Fédération béninoise de football.
nous travaillons vraiment en famille, mais cela n'empêche que sur des sujets donnés, il y ait des discussions. Ça va de soi que chacun est libre de donner son point de vue sur des sujets précis, mais l'ambiance au sein de ce comité exécutif est vraiment une très, très bonne ambiance. Nous sommes très engagés à nous donner au maximum pour le développement du football béninois. L'ambiance de travail est très, très cordiale. Nous sommes presque des amis, tout le monde. Et ce que moi, je vis personnellement au sein de ce comité exécutif, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on avait habitude d'entendre il y a quelques années derrière où les réunions du comité exécutif étaient vraiment des réunions houleuses où il y avait beaucoup de friction, de frustration et tout. Non, au sein du comité exécutif d'aujourd'hui et depuis d'ailleurs le début, l'ambiance de travail est très, très sympathique, c'est très fair-play. Et aujourd'hui, comme hier, il n'y a vraiment aucun problème entre les membres du comité exécutif. Je pense que les rumeurs dont vous parlez remontent peut-être au sujet JSO qui a agité la toile, sur lequel, évidemment, on n'est pas obligé de faire l'unanimité. Il y a des positions peut-être antagonistes, mais que le président de Chacus a su manager de façon très, très professionnelle. Et vous avez vu comment le sujet a été dénoué. Il n'y a absolument aucune contradiction, aucun problème entre les membres du comité exécutif. C'est la fin de ce focus, c'est également la fin de ce numéro de Sport Plus. Chers amis internautes, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations, d'autres invités et d'autres entretiens pour notre focus.